Chers bien-aimés de Dieu, bonjour et bon week-end à tout le monde. Ce dimanche, l'Église universelle célèbre le 15e dimanche du temps ordinaire au cours de l'année liturgique. Nous sommes en direct de notre groupe WhatsApp, Paroisse Saint-Denis. Il est dans nos cœurs où il nous parle. Il est au cœur de la vie où il chemine avec nous. Mais il est aussi dans les pauvres et les petits que nous croisons chaque jour. Ne l'oublions pas. Ouvrons-nous à celui qui est lumière sur notre route, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Nous sommes arrivés à un moment très important où le Seigneur veut nous parler à travers les Saintes Écritures. En ce jour, l'Église Notre Mère nous disponibilise 3 lectures qui vont nous accompagner au point méditatif. La première lecture, elle est tout près de toi, cette parole, afin que tu la mettes en pratique. Lecture du livre du Deutéronome, chapitre 30, versets 10 à 14, suivant. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Écoute la voix du Seigneur ton Dieu, en observant ses commandements et ses décrets inscrits dans ce livre de la loi, et reviens au Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Car cette loi que je t'ai prescrite aujourd'hui n'est pas au-dessus de tes forces, ni hors de ton atteinte. Elle n'est pas dans le ciel pour que tu dises, qui montera aux cieux, nous la chercher, qui nous la fera entendre, afin que nous la mettions en pratique. Elle n'est pas au-delà des mers, pour que tu dises, qui se rendra au-delà des mers, nous la chercher, qui nous la fera entendre, afin que nous la mettions en pratique. Elle est tout près de toi, cette parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. La technique peut nous accompagner parole du Seigneur. Les chants de méditation, les psaumes 18b, 19. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Plus désirable que l'or, qu'une masse d'orphins, plus savoureuse que le miel,
qui coule des rayons. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. La deuxième lecture. Tout est créé par lui et pour lui. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Colossiens, chapitre 1er, verset 15e au 20e. Écoutons. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Colossiens. Le Christ Jésus est l'image du Dieu invisible, les premiers-nés avant toute créature. En lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en toute la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude, et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié en faisant la paix par le sang de sa croix. La paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Parole du Seigneur. Qui est mon prochain? Alléluia, alléluia. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 10, versets 25 à 37. Louange à toi, Seigneur. En ce temps-là, un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant: Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? Jésus lui demanda: Dans la loi, qu'y a-t-il décrit? Et comment tu lis-tu? L'autre répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit: Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: Et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits,
Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, les laissant à moitié morts. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il les vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il les vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en route arriva près de lui. Il les vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il les chargea sur sa propre monture, les conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit des pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant : « Prends soin de lui, tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits ? Le docteur de la loi répondit : « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit : « Va, et toi aussi, fais de même. » Acclamons la parole de Dieu. Chers bien-aimés de Dieu, nous célébrons le 15e dimanche du temps ordinaire au cours de l'année liturgique C. Frères et sœurs bien-aimés, je vous invite à centrer notre méditation de lecture de ce 15e dimanche ordinaire de l'année liturgique C sur l'évangile que notre Mère Église nous invite à écouter. Il est tiré de Saint Luc au chapitre 10, des versets 25 à 37. Le docteur de la loi qui posa la question à Jésus connaissait très bien la réponse. Il lui montre qu'il maîtrise à merveille le sujet en récitant deux passages de l'Ancien Testament. Il s'agit du Deutéronome chapitre 6, verset 4 et Lévitique chapitre 19, verset 18, qui stipule : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Jésus les félicite d'ailleurs, mais ce qui tourmente ce docteur de la loi, c'est de savoir exactement à qui il doit appliquer ces préceptes divins de l'amour. Qui mérite vraiment son amour? Qui est digne d'être son prochain? Mais Jésus renverse la question. L'amour, dit-il, ce n'est pas une simple théorie, il n'est pas une notion à débattre entre les experts. Ce n'est pas un cercle d'amis intimes que l'on doit tracer autour de soi. L'amour, c'est plutôt une disposition du cœur qui se manifeste dans des circonstances concrètes de la vie. En clair, l'amour consiste à créer des relations de fraternité là où elles n'existent pas. Il consiste à transformer l'indifférence, la haine, le mépris et la méfiance en attitudes concrètes de solidarité et de bienveillance. Il est donc inutile de demander qui est mon prochain, car c'est à chacun de faire de chaque homme ou de chaque femme, quelle que soit son origine, sa race, son ethnie, sa classe sociale, un prochain, celui ou celle qui est dans les besoins. C'est ce que Jésus dit dans la parabole de l'évangile de ce dimanche. À la fin, il demande au docteur de la loi : lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme qui est tombé entre les mains du bandit ? Ne voulant pas prononcer le nom du Samaritain, il se contente de murmurer, certainement à contre-cœur, celui qui a fait preuve de bonté envers lui. On comprend sa gêne de devoir admettre que les Samaritains, cet étranger, cet ennemi, puisqu'à cette époque, Juifs et Samaritains ne se fréquentaient pas, a accompli la loi beaucoup mieux que le représentant le plus autorisé du peuple juif.
les Lévites et le prêtre. C'est une humiliation pour lui d'admettre que cet étranger est plus proche de Dieu que ceux qui passent le plus clair de leur temps dans la maison de Dieu. Le chemin de Jérusalem à Jéricho est un chemin dangereux, mais dans la parabole de ce dimanche, il représente les chemins et les routes de notre vie. Sur ces routes de notre vie, nous rencontrerons très souvent, voire chaque jour, des personnes comme cet homme tombé entre les mains des bandits. Et nous devons être impérativement des bons samaritains pour nos semblables en difficulté, sans tenir compte de leur position sociale, de leur ethnie, de leur race, de leur culture, ni de leur appartenance religieuse. Pour cela, il y a des vertus que nous devons cultiver en nous. Ces vertus, Jésus les met en relief chez les Samaritains. Il vit. Frères et sœurs, l'amour commence par le regard, un regard qui va au-delà des apparences et des préjugés, un regard qui sait découvrir en tout homme, en toute femme, un frère, une sœur. Vous savez, le drame de nos sociétés actuelles, c'est que nous avons dressé entre nous des murs de méfiance et d'indifférence. Nous sommes tellement centrés sur nous-mêmes que nous ne voyons plus les autres. Nous ne faisons plus attention à eux. Je dirais même que nous nous sentons dispensés de les aimer. Souvent, il y a de hasard à nos portes, réclamant quelques miettes de pain, mais nous ne les voyons jamais. La deuxième chose, ou la deuxième vertu, il fut saisi de pitié. L'amour, frères et sœurs, doit bouleverser notre cœur. Les évangiles soulignent fréquemment ces sentiments en Jésus. Le prêtre et les Lévites ont vu cet homme blessé, mais ils n'ont pas de compassion. Ils ne sont pas miséricordieux et qui prétendent servir Dieu. Frères et sœurs, aimer, c'est imiter la miséricorde de Dieu. Demandons-lui aujourd'hui et toujours de nous donner un cœur compatissant. Il s'approcha. L'amour, enfin, nous oblige à nous arrêter. Notre amour ne doit pas s'arrêter à une simple émotion passagère. Ce Samaritain a posé des actes concrets. Il a soigné les blessures du malade. Il a monté sur sa propre monture. Il a confié à l'aubergiste et promis de lui rembourser ce qu'il aura dépensé en plus. C'est ça l'amour, frères et sœurs. C'est un comportement, une manière de vivre. Finalement, Jésus dit à ses docteurs de la loi, va et fais de même. C'est à chacun de nous que Jésus s'adresse, frères et sœurs, à toi et à moi. Il nous envoie à mission, une mission d'amour concret et vrai envers tous nos semblables. Ne l'oublions pas, à la fin de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. Que Marie, la mère du bel amour, nous y aide. Amen. Bon dimanche et bonne semaine à toutes et à tous. Merci, Seigneur.